Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel unboxing Airsoft aujourd'hui. À l'heure où je tourne cette vidéo, c'est la deuxième fois que je tourne cet unboxing parce qu'en fait, il y a quelques semaines déjà, j'avais reçu un gros colis que j'avais teasé sur mon Discord. Et dans ce colis, il y avait des belles choses à vous montrer, hein, des choses qui changeaient un petit peu de la donne de temps en temps. Mais sur ces 6 répliques qui étaient livrées, 3 sont reparties en SAV si vous préférez. Donc il a fallu compenser, on va dire que c'était l'unboxing de la poisse. Et donc il a fallu le compenser en renvoyant d'autres répliques que je vais unboxer aujourd'hui parce que du coup je refais l'unboxing. Donc l'avantage c'est que Guillaume m'a renvoyé d'autres choses qui sont tout aussi intéressantes et qui changent un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Une petite réplique de points, le MP443 Grac de chez Raptor, un GBB pour les russophiles, qui est sorti il y a déjà un petit moment, mais que j'avais envie de vous faire. Voilà donc la réplique du MP443 Raptor. Donc lui il fonctionne, hein, vous aurez la review prochainement, mais il fonctionne. Un PA pour les russophiles. Alors il me semble qu'il est pas ouf au niveau des perfums de ce que j'en ai entendu sur internet. On verra ça à la review. Ensuite on a cette chose. Alors, une réplique de XM26. Vous savez ce que c'est le XM26? C'est ce fusil à pompe qui se glisse sous une AR-15 standard, ou qui se porte à la main comme ceci, comme tout simplement une réplique toute simple, voilà. Donc c'est très moche, je vous le dis tout de suite, moi je trouve ça dégueulasse. Mais la particularité c'est que ça se fixe sous une M4, donc pourquoi pas. Ça fonctionne à gaz avec des cartouches éjectables. En gros, vous insérez le gaz dans ces cartouches, avec des billes forcément, vous armez, voilà, vous tirez et vous éjectez. Le truc cool, c'est que ça éjecte la cartouche. Et donc, les 3 autres répliques, c'était, comme je vous l'ai dit, la MJ42, la PP19 et le Mosin Nagant. Donc, on a comblé un petit peu cet unboxing, parce que du coup, ça aurait fait qu'il n'y aurait pas eu grand chose à vous montrer. Et tant mieux, parce que, en fait, je suis très content, parce que dans le lot, il y a quelque chose que j'avais envie de montrer depuis très longtemps. Ok, calmez-vous, je sais ce que vous pensez, vous vous dites une boîte bleu Colt, oh mon dieu, ça vient de chez Cybergun. Habituellement, j'aurais été d'accord avec vous, sauf que là, c'est un petit peu différent, parce que pour une fois, Cybergun s'est associé à un fabricant qui est plutôt renommé dans le monde de l'airsoft, notamment pour ses GBBR, et on va voir ça aujourd'hui, c'est tout nouveau, c'est sorti il y a vraiment pas longtemps, et je suis très content de vous la montrer parce que j'avais très envie de vous la présenter. Oh mon dieu, l'emballage tout pourri. Ah là là, oui. Mesdames et messieurs, pour la première fois, enfin je crois que c'est la première fois à mon sens, Cybergun s'est associé à GHK. Oui, vous ne rêvez pas, Cybergun nous sort bien une réplique qui vient de chez GHK, avec les licences Colt, et donc oui, nous aurons donc un M4 GBBR de chez GHK avec Cybergun. C'est assez incroyable. Alors, on a la réplique, le chargeur, un speed loader avec son adaptateur, et voilà donc la réplique du M4 GBBR. Alors franchement, c'est la première fois que j'ai du GHK dans les mains. Je sais que GHK c'est très réputé dans le monde de l'airsoft. J'en entends que du bien et franchement je crois que c'est une des marques pour laquelle je craquerais si je passais au GBBR. Déjà d'aspect extérieur c'est vraiment pas dégueu, la finition est vraiment belle. Ça fait vraiment une réplique haut de gamme quoi, c'est pas du tout cheap. Par contre la boîte elle, bon on n'en parlera pas mais elle est magnifique. Franchement la finition est magnifique. Les licences Colt, Property of US Government, M4A1 Carbine, calibre 5.56, tout est gravé dans le matériau en plus, c'est magnifique. Franchement, ça fait vraiment plaisir de voir que Cybergun s'associe à des marques comme ça pour proposer quelque chose de bien plus quali que d'habitude. Alors forcément, le prix il va taper aussi, hein. Je crois qu'on est dans les 700 € pour cette réplique. Alors oui, je sais ce que vous dites, ça tape très fort. Mais bon, c'est du GHK, hein. C'est vraiment du haut de gamme dans le monde du GBBR. Même pour moi, je dirais que c'est plus performant que Tokyo Marui en GBBR. Et vous savez très bien que je suis fan de Tokyo Marui sur cette chaîne, donc dire ça de Tokyo Marui, franchement vous dites il est malade ou quoi? Polystyrène de merde. Ah ouais, franchement le son est très atypique. Très sympa, franchement là. Et ben une très jolie réplique en tout cas. Un plan éclaté, nickel. Très simple ce manuel, mais bon, bah ça fait le taf. Ma première réplique de chez Arcturus. Donc oui, une réplique de chez Arcturus. Traditionnelle mousse, hein, pour protéger. Le manuel, s'il vous plaît, emballé dans une pochette hermétique. Et bah dis donc, c'est sacrément complet là-dedans. Alors, c'est quoi? C'est un brassard? C'est une éponge? Ça fait un peu de texture de serviette de bain. Je sais pas si c'est un brassard ou un truc, ou un chiffon, j'en sais rien. En tout cas, gravé Arcturus, hein, ok. Alors, on dirait un gros POG. Je sais pas si c'est vraiment ça, ou un dessous de verre de bar si vous préférez. En tout cas, gravé avec le logo Arcturus est très joli franchement, avec un AK-12 au dos. Je sens que mon modérateur Hera va kiffer ce petit truc en tout cas. Ça c'est bien vu d'origine les gars. Un adaptateur Tedin pour Tamiya Mini. Franchement, il faut que ça bien quoi. On a donc un chargeur en plastique mi-cap et un chargeur en plastique high-cap. Ok, donc déjà on a 2 chargeurs de fournis.
Ça aurait été bien si ça avait été les mêmes, mais on va arrêter de chipoter. Une clé Allen pour régler différentes choses, j'imagine. Et la réplique de chez Arcturus, avec une tige de nettoyage des bourrages dans la boîte. Et voilà donc la réplique. Une espèce d'AKU modernisée, si vous préférez. Je n'y connais absolument rien en AK, je sais même pas si c'est vraiment un AKU. Selon le fabricant, il s'agirait de l'AK74U Custom. Alors pour le coup, c'est très custom, hein. On a une crosse type squelette, là, repliable, j'imagine. Oui, donc bel et bien repliable. On a même un frein de bouche assez particulier. Personnellement, je dirais même que c'est plutôt moche, ce frein de bouche. On dirait un frein de bouche limite de barrette. Un petit peu différent, mais ça y ressemble, en tout cas le truc carré à l'avant, là. Mais ça reste en soi une très jolie réplique, et franchement bien finie. On va mettre un chargeur quand même. Les chargeurs se mettent très bien. On peut reculer le levier d'armement à fond. Ouais, plutôt sympa, dites-moi ce que vous en pensez. Et on va finir par la dernière, c'est aussi une AK. Pareil, première réplique LCT que je présente. Alors LCT, ils sont très connus dans le domaine des AK, et il paraît qu'ils ont une finition au niveau des AK juste top. Un très grand catalogue, c'est même pas un manuel, c'est un catalogue. Alors c'est un catalogue qui fait office de manuel en même temps. À la fin, on a les instructions pour différentes choses sur la réplique. Là-dedans, une fiche de sécurité. Le chargeur mid-cap, s'il vous plaît, c'est un mid-cap. Et la K, oh, elle est très très jolie. Ah franchement là, je comprends bien pourquoi tout le monde aime LCT au niveau des AK, parce que la finition au niveau du bois là, elle est très très jolie. C'est plus quali que la GKM GLG que vous avez présentée qui était en bois aussi. C'est vraiment un très bon corps en métal quoi. Je pense même que c'est de l'acier, je suis pas sûr, je vais vérifier, mais je pense que c'est de l'acier. Très sympa cet AK. Et voilà, la réplique avec son chargeur. Alors ça c'est pareil, je suis impatient de vous la montrer en vidéo parce que ça fait déjà très longtemps que je voulais montrer un AK LCT. Je vous retrouve pour la conclusion et le résumé de tout ce que j'ai reçu. Bien, nous voilà donc pour le résumé. On commence avec cette petite AKU Custom de chez Arcturus. Voilà, elle est très très jolie. La très jolie M4 GHK en partenariat avec Cybergun. Une M4 GBBR. Le MP443 GRAC de chez Raptor. l'AK74S de chez LCT, franchement très joli. Caché juste derrière, bon j'avais pas trop de place pour le mettre, le XM26 de chez PPS, la LT15 de chez Lancer Tactical. Donc voici donc toutes les répliques que je vais vous présenter au cours des prochaines semaines, sachant que j'en ai d'autres qui sont de ma collection personnelle à vous présenter aussi. Bon je vous dis rien pour l'instant, c'est la surprise. Voici donc pour cet unboxing. Sur ce, je vous remercie tous de l'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez dès à présent me mettre un petit pouce bleu, voir si le contenu vous a plu, me mettre un commentaire dans ce que vous pensez de ces répliques. Je remercie Guillaume de Guns & Target de m'avoir prêté tout ce matos pour en faire une vidéo. Sans lui, tout cela ne serait pas possible. Je vous invite à aller voir son site et sa page Facebook, tous les liens sont en description. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez bien à activer les notifications, c'est comme ça que vous verrez si je sors une nouvelle vidéo ou pas. C'est très important. Si vous souhaitez me soutenir sur mes réseaux sociaux, sachez que j'ai une page Facebook, le lien est en description. Je dispose aussi d'un Discord pour les abonnés qui souhaiteraient venir échanger d'Airsoft entre membres, venez, c'est sympa, c'est gratuit, c'est en description. Si vous aimez mon travail et que vous voulez soutenir la chaîne et même y contribuer, vous pouvez me laisser un petit don sur ma page Utip, le lien est en description. Ce n'est pas obligatoire, c'est à votre bon cœur. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, portez-vous bien, prenez soin de vous, bonne soirée, et à vendredi soir pour une prochaine review. Allez, ciao tout le monde.